Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je me réveille au mouillage devant la tour Dominia. Elle est l'une des 85 tours génoises de Corse. C'est le 9 mars 1605 que débute sa construction. En cas d'alerte, elle envoyait un signal à son sommet sous forme de fumée, de feu ou d'un son, prévenant les environs de l'approche de pirates barbaresques. S'ensuivait le repli général des bêtes et des gens vers l'intérieur. Les deux tours les plus proches s'allumaient alors, et ainsi de suite, ce qui permettait de mettre toute l'île en alerte en quelques heures. À quelques détails près, elles étaient toutes bâties sur le même modèle, d'une salle basse, ordinairement voûtée, servant de magasin, d'un étage au-dessus, destiné à loger la garnison, enfin d'une plateforme extérieure, entourée de créneaux. La tour Dominia a été le dernier retranchement pour 127 Grecs, attaqués par tout de même 2500 Corses révoltés. Après 3 jours de siège, ils réussissent à se dégager et à rejoindre leur famille à Ajaccio. Actuellement, je suis sur la tour génoise Dominia. Hier, j'ai mouillé dans la baie devant Marchèse. Et ce soir, ce sera devant les sanguinaires qui sont par là-bas, pour pouvoir rentrer dans la baie d'Ajaccio afin de passer la journée au port pour faire les lessives, nettoyer le bateau, refaire les approvisionnements, faire les pleins d'eau. Et après ce sera direction Lavezzi, avec peut-être une escale entre, ça dépendra de la météo. Et après ce sera direction la Grèce, une autre grande traversée. Et on laissera le bateau en Grèce pour les prochaines navigations. Avec un peu de chance, on pourra peut-être profiter un petit peu de quelques îles avant de laisser le bateau au chantier. La décision est donc prise. Je dois accélérer la cadence afin d'avoir assez de temps pour rejoindre la Grèce et y laisser mon voilier. Si un jour je prends une place au port en France, de par la distance, il sera évidemment plus facile de revenir en Corse qu'en Grèce. Effectivement, n'ayant pas de port d'attache, j'ai le privilège de pouvoir hiverner mon voilier où bon me semble. Et sinon, avez-vous bien vu les 4 tours génoises un instant ? Ok, j'en remontre 2 rapidement. Sans transition, quand vous avez des petits coups de blues, pensez aux bousiers, utilisant la matière fécale à la fois comme nourriture et comme matériau de construction pour leur terrier. De retour de ma petite balade, je rembarque sur mon voilier pour continuer à descendre vers le sud. La route va être encore longue jusqu'en Grèce. J'avais déjà envoyé le SPI symétrique entre le continent et la Corse. On avait fait des heures et des heures sous SPI, c'était un régal. Et là c'est la première fois que j'envoie le SPI asymétrique. Donc ça fait bien plaisir aussi. On a les îles sanguinaires juste devant. C'est un peu en contre-jour, donc ça va être dur de vous le montrer à la caméra. Mais on va essayer de faire 2-3 plans. Surprise, un des canadaires de Calvi revient me voir pour me saluer à nouveau. Voile en ciseaux, plein vent arrière, ça marche plutôt pas mal. J'ai un peu choqué la mure et la drisse du SPI asymétrique. Ça permet de le décaler un petit peu sur l'extérieur. On est à plus de 5 nœuds pour moins de 10 nœuds de vent. Et du coup nous, on va au sanguinaire juste ici. Le vent tournant, je me retrouve malgré moi très abattu sous SPI asymétrique pour le dernier mille. Juste avant d'affaler, j'ai donc pu constater qu'on allait moins vite d'un nœud, un peu loffé avec le SPI asymétrique, du même bord que la GV, plutôt qu'en ciseaux. Comme vous avez pu le voir sur ces 2 séquences avec les répétiteurs. Après, je conseille pas du tout l'asymétrique en ciseaux dans le gros temps. Le symétrique sera beaucoup plus stable aux allures bien abattues. En rejoignant la zone de mouillage, le vent a forci et est erratique. Je préfère donc entrer me protéger dans la baie d'Ajaccio en laissant derrière moi les îles sanguinaires. Leur nom n'inspirant pas confiance dans ces conditions. Ce qui me rapprochera aussi du port et de l'achat d'un potentiel nouveau drone. J'ai hâte. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de la suite de mes aventures. À très vite.